Bienvenue à cette méditation chrétienne. Dans cette méditation chrétienne, moi, l'abbé Luc, je vais vous aider à entrer à l'intérieur de vous et on va vivre quelque chose de beau ensemble. Je le rappelle encore une fois, quand on fait une méditation chrétienne, on laisse toute la place à Dieu. On fait peut-être un vide à l'intérieur de nous, mais pour se laisser remplir par la présence de Dieu. Alors, trouvez-vous un endroit confortable dans une chaise qui peut être dans votre salle de séjour, la cuisine, une chaise berçante. Trouvez-vous vraiment un bel endroit où est-ce que vous vous sentez confortable. Vous pouvez regarder à l'extérieur, avoir une image pieuse. Alors, trouvez-vous le moment de la journée aussi où est-ce que vous allez être capable de prendre ce 10 minutes de silence, d'intériorité. Encore une fois, prenez un temps de respiration parce que je vous rappelle que ça fait très longtemps que ça existe chez les Juifs, dans le christianisme et même dans les autres religions aussi, de respirer parce que lorsqu'on fait entrer de l'air, ça permet de faire baisser les battements du cœur. Alors c'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, on fait faire de la respiration pour se relaxer parce que pour être concentré, pour pouvoir vouloir faire de la méditation, bien c'est important de relaxer le corps quand on est capable de le faire. Alors prenez quelques respirations, c'est-à-dire faire rentrer de l'air, forcer un petit peu pour vraiment sentir que l'air entre partout dans votre corps, que l'air sort de partout aussi. On ne respire pas comme ça normalement, mais pour vraiment avoir le sentiment un peu de régénération avec cet oxygène, bien, on va exagérer un petit peu le mouvement. Alors faites-le quelques instants. Seigneur, je te remercie d'être présent dans ma vie. Depuis que je te connais, ma vie n'est plus pareille. J'aime prendre du temps avec toi. Oui, j'ai des amis, des activités, mais être près de toi, c'est quelque chose de particulier. Merci Seigneur d'être là dans ma vie. Aujourd'hui, nous allons méditer avec le psaume 137. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche, ils chantent les chemins du Seigneur, quelle est grande la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, de loin il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Prenons quelques instants de silence. Réécoutons maintenant ce beau psaume 137. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur, quelle est grande la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, de loin il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Alors reprenons quelques mots, quelques phrases de ce psaume. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. C'est la première phrase de ce psaume. De tout mon cœur. Seigneur, je suis en exaltation. Alors peut-être parmi nous, il y a des gens que ça va bien, d'autres c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, le psaume qu'on médite, c'est un psaume de joie. Alors, tout mon cœur, Seigneur, te rend grâce. Est-ce que j'ai envie de rendre grâce à Dieu? Rendre grâce, c'est le remercier. Le remercier de sa présence, le remercier de peut-être les lumières qu'il nous a apportées, les chemins qu'il a ouverts devant nous. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Alors, l'autre fois, quand on méditait le psaume, le psalmiste disait « Dieu, j'ai l'impression que tu n'entends rien. » Et le psalmiste de cette semaine dit « Seigneur, oui, tu entends. » Alors, vous voyez que dans notre vie, des fois, ce n'est pas toujours pareil. Je te chante en présence des anges. Souvent, quand ça va bien dans notre vie, on a le goût de chanter. Il y en a qui vont chanter des fois leur malheur, mais souvent quand on chante, quand on a une définition d'un chant dans notre tête, la définition, c'est quand, on dirait des fois quand on est heureux. Alors on veut chanter en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Alors merci Seigneur d'être là dans ma vie. Alors c'est pour ça qu'on se prosterne. Ton amour est ta vérité. Tu élèves au-dessus de tout ton nom. Oui Seigneur, ton nom est important, ton nom me sauve, ton nom m'apporte une joie profonde. Tu fais grandir en mon âme la force. Oui Seigneur, j'ai besoin de ta force, de ton courage, parce que dans la vie, il y a du combat. Et des fois, on sent cette présence de Dieu, ce Dieu qui nous aide à passer à travers les épreuves, les moments difficiles. Tous les rois te rendent grâce. Des fois, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des gouvernants, des rois qui ne rendent pas grâce. Mais on veut dire par ce psaume que Dieu est au-dessus de tout pouvoir que les êtres humains peuvent avoir sur terre. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, il distingue l'orgueilleux. Alors à Dieu, on ne peut pas lui mentir. Dieu, c'est la vérité, il sonde les cœurs. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Alors vous voyez, je fais encore une comparaison avec le dernier psaume qu'on a vu, où est-ce que la personne souffrante disait « Seigneur, je ne sens pas ta présence. » Et ce psalmiste aujourd'hui nous dit « Seigneur, quand je vis des angoisses, je sens que tu es à côté de moi. » Alors encore une fois, vous voyez que ce n'est pas toujours pareil d'une fois à l'autre dans notre vie. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Alors le psalmiste voit l'action de Dieu, il dit à Dieu, Dieu, continue d'agir dans le monde, de libérer, tu m'as libéré, continue de libérer le monde. Merci Seigneur pour cette belle méditation aujourd'hui. Continuons en silence cette méditation. Seigneur Jésus, on te demande encore une fois aujourd'hui ta bénédiction, parce que nous voulons faire le bien autour de nous, et bénir veut dire faire le bien, être des personnes de bien. Merci Seigneur de faire déposer sur chacun et chacune de nous ta bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.